Ce qui fait qu'ils sont pas habitués à et c'est jamais agréable aussi et facile de parler après une défaite oui. et encore plus après 3 rounds intenses, quoi. Donc faut trouver son souffle, faut trouver ses mots. Et on va accueillir dans le coin rouge. Alors, ah là il y a gros fight, très gros combat. Ouais. Alors là, d'un côté cubain, bah, c'est un des monuments de la boxe internationale. Arlen Lopez qui va faire son entrée sur le ring. Arlen Lopez, il est juste champion du monde et double champion olympique dans 2 catégories différentes. Champion olympique en 75 kg à Rio, champion olympique en mi-lourd 80 kg à Tokyo. Ah, il paraît toujours un petit peu grassouillet, il n'a pas l'esthétique d'un boxeur cubain longiligne, super taillé. Mais il a une telle intelligence de combat, une telle agilité dans sa boxe qui rend fou tout le monde. Et il frappe dur. D'ailleurs, Arlen Lopez, le dernier homme à avoir battu Christian Mbili. Exactement. En quart de finale des Jeux de Rio. Son adversaire, c'est Raphaël Moni, l'outsider français dans cette catégorie. Des moins de 80 kg, il a une grosse carte à jouer aujourd'hui pour marquer les esprits et convaincre les entraîneurs qu'il a sa place pour aller disputer la qualif olympique. Cette place était dédiée pour l'instant à Mathieu Bodalik, qui était professionnel, qui est repassé chez les amateurs, qui a essayé de refaire le coup de 2016, où il était descendu en amateur pour décrocher sa qualif et aller chercher une médaille de bronze olympique. Ça n'a pas réussi, ça n'a pas souri cette année à Mathieu Bodalik, qui a été battu au premier tour des championnats du monde et au premier tour des Jeux européens qui comptaient pour la qualif olympique. Allez, on applaudit tous Lopez Cardona. Et donc la porte est ouverte pour des outsiders. Maintenant que Mathieu Bodalik n'aura plus sa chance, il a cramé son joker. Mais ils sont 3 ou 4 mi-lourds français à pouvoir revendiquer une place pour la qualif. Et Raphaël Moni en fait partie. Ouais, il a l'opportunité ce soir à lui de faire une belle prestation. On sait qu'il a un crack face à lui. Mais si sa prestation est à la hauteur, si on voit de belles choses, je pense que le stade de l'équipe de France lui feront confiance. À lui de saisir cette opportunité et de boxer comme si c'était une qualif olympique. Ou même, voire plus, si c'était un podium olympique. Donc, il faut tout donner. En tout cas, il a l'adversité idéale pour essayer de démontrer qu'il est le boxeur sur lequel il faut compter. En tout cas, les segments, il allonge. Peut-être pas l'allonge au niveau des bras, mais de la taille et en faveur du français. Raphaël Moni, champion de France en 2022. En 2019, pardon, vice-champion de France en 2022, battu en finale après un combat très engagé par Cheikh Marconnet. Et Cheikh Marconnet, qui fait partie aussi de ces postulants pour la qualification olympique, comme Raphaël Moni ou Gaëtan Ntambwe. Ça va se jouer entre ces 3 garçons. Et celui qui a les cartes en main pour l'instant, c'est Raphaël Moni, qui a accepté de relever le défi d'Arlen Lopez. Il aurait pu dire non, c'est le début de saison, je suis pas... Mais non, il est là, il est présent. Il est bien rentré dans son combat. Concentré, les mains sont hautes. Le jab sort bien. Ouais, c'est juste pas se précipiter pour l'instant. C'est bien. Allez, travailler un petit peu au corps. Allez, l'arbitre qui a demandé au Cubain de faire attention à la tête et il a raison. Regardez, il vient de le refaire encore à nouveau. De poser front contre front. Il ne faut pas se jeter pour Raphaël. C'est bien, c'est bien. Il se jette un peu, mais c'est le signe qu'il est entreprenant et qu'il va de l'avant. Et qu'il ne se laisse pas impressionner pour l'instant par le niveau de son adversaire et par son palmarès. C'est bien. Super, regardez, ces 2 petits coups rapides. Au corps, sans vouloir chercher à faire mal, juste à rentrer les coups. Et puis il est efficace, hein. Moni l'avait envoyé Cheikh Marconnet sur les fesses en finale des championnats de France. Et puis il avait posé de gros problèmes. Certains l'ont même vu vainqueur au tournoi interne de qualification à Saint-Quentin, face à Mathieu Bodalik. Bien ce qu'il fait Raphaël Moni. Pour l'instant il fait jeu égal. Hein. Ouais. Il n'y a pas un grand écart pour l'instant.
Oui, dommage qu'il ait pas enchaîné avec le crochet, il l'a fait maintenant. Allez, il percute au foie, regardez comment il y a la place pour l'hypercute au foie et de remonter de la même main avec le crochet. Oui, là il est passé l'hypercute. Allez, d'insister au corps là, l'hypercute, le cubain a tendance à les monter un petit peu trop haut de ses mains, regardez. Il y a la place en dessous hein, de faire mal. Hein. En plus il a l'air d'avoir bien mangé le cubain, donc il fallait insister. Bon, c'est très bien à distance, Ouais. Raphaël Moni, C'est top ce qu'il propose. Hein. Là, le combat est très équilibré. Ah hein. oui, carrément, mais il est même au niveau de l'initiative. Dans l'initiative, il est un petit peu devant, Moni. C'est lui qui déclenche. Exactement. Regardez, Ouais, toujours ouais. avec ce crochet. Il finit les actions. Mais on sait que Lopez est un petit diesel. Hein. Ouais, il monte en puissance au Ouais, fil des il a rounds. la première Ouais, ouais. roule qu'il laisse plus ou moins, et puis après il accélère derrière. Bien, Oui, bien, super. super ce que fait Raphaël Moni. Magnifique. Là, Lopez, il a été un petit peu piqué Ouais. dans son orgueil. Là, il a envie de répliquer. Exactement. Prendre reprise et Elle est belle celle-ci, cette première on reprise. peut la donner légitimement aux Français. C'est faisable. Franchement, On c'est est pas chez nous, incohérent. on est chez Non, nous. mais même c'est pas incohérent. Ouais, quoi. c'est pas incohérent, Il a non. tenu tête et quand on regarde le dernier échange, en tout cas, voilà, les coups nets ont été pour le Français. On va voir quelques ralentis, même si on sent le Cubain aussi encore facile. Hein. Regardez, la droite Voilà, est rentrée, ouais. deuxième. Là, c'est bloqué. Pas mal à l'hypercute du Cubain, au foie. Et ça repart tout de suite derrière avec le Français. Le petit uppercut à l'intérieur, là, très court, c'est vraiment la marque de fabrique d'Arlen Lopez. Vous voyez, Ouais. votre Billy, il lui a mis des séries 3-4 comme ça, au jeu de Allez, Rio. beau l'enchaînement là du Français. Hein. Ah ouais, c'est beau. Ouais. Et l'esquive derrière. Regardez, Lopez est levé tellement vite qu'il veut combler déjà le petit manque de cette reprise. Il y avait peut-être un petit peu de condescendance chez le Cubain face à un Français qui n'a pas un gros palmarès par rapport au sien. Là, il a dû se dire, oh là là, faut que je me reprenne tout de suite parce que ce petit Français, il est On va vraiment voir, pas mal. Oh là là, il a accéléré, là, c'était sûr. Là, ça a appuyé, là. C'est ce qui démontre, en fait, il veut calmer les ardeurs du Français. Il va jouer un petit peu au bluff. Il fait très mal au corps, généralement aussi, Arlen Lopez. Oui, c'est bien ce direct. Allez, il peut le gêner qu'avec ce direct pour l'instant. Et là, Bien, super, allez, allez, super. attention, on est génial. Oui, oui. Ah, il bloque pas de retrait, il met gauche-droite derrière. C'est très très bien ce que fait Raphaël Moni pour l'instant. Allez, les percute là au corps, au visage surtout. C'est juste de faire attention à ne pas se jeter. Oui, super. Bien, dommage. Ouais, le retrait est passé rapide. Ouais. Il a oublié de remonter les mains. Oui. Attention aux uppercuts aussi, tout le temps ça rentre dans la cheminée là. C'est bien, il se désaxe bien le Français. Hein. Il reste pas en face. Super. Bien, esquive. C'est bien, ça boxe intelligemment hein, de la part de Raphaël Moni. Bien, la droite plongeante de Raphaël Moni. Oui, les percutes qui est passé enfin au corps. Il faut insister un petit peu. Super, les percutes du Cubain. C'est une très belle prestation. Hein. Raphaël Moni, pour l'instant, il tient plus que tête à Arlen Lopez. Je vais vous dire, il fait presque jeu égal. Hein. Et le gars, il est double champion olympique, champion du monde en face. Allez, ton direct. Allez, c'est à toi. C'est à toi, même limite de provoquer. Oui, ouais, super, oh, sa oui, droite est bien super. entrée. Ah, petite... est bien entrée cette droite. Hein. Oui, oh, la petite droite en contre comme ça aurait pu faire mouche. Hein. Ça a fait mouche, de toute façon, ça a touché. Allez, il faut la sortir cette droite. Allez, boxe des deux gardes. Hein. Oui, on a oublié de le rappeler. Le ouais. Lopez Cardona, il change de garde en permanence. Ouh, super le crochet. À la pointe de la mâchoire, attention.
Faut pas rester là, parce que là, il est. Faut pas lui laisser la place. Hein. Ça frappe dur, ça frappe sec. Ouais. Quand il y a les goûts du sang, il sait finir, hein, ce Cardona. Ouais, il percute, on sait, c'est son Ouh, super. maître coup. Allez, il faut rester concentré, les mains Encore, en il haut. percute, il Allez, passe pas à chaque rester fois. en face, faut qu'il reste à distance, Raphaël. Tellement meilleur à distance, bravo. Ouais, belle deuxième reprise des deux combattants. Là, Ouais. Là, il est encore un peu plus serré, peut-être un petit avantage pour le Cubain sur cette reprise. non, il est revenu, Lopez. Donc si on calcule, c'est un partout. Donc la ça. troisième reprise sera déterminante. Là, c'était. Ce qui est dommage pour Raphaël, c'est qu'à chaque sortie d'enchaînement, il a la tête en l'air. Ouais, et donc il se fait attraper. Bah ouais, et en plus comme il a une chevelure, donc même s'il prend un petit coup, on a l'impression qu'il en a pris un énorme. Après, le gars est beau gosse, hein, sa coupe de cheveux, c'est qu'il est mannequin. Non, mais blague à part, il est mannequin dans la vie, il fait beaucoup de photos et il est très populaire auprès des gens féminines. Alors si derrière il fait une médaille olympique, le mannequin médaille olympique, ça aurait au niveau du storytelling. On est d'accord. Allez Raphaël, faut y aller. Ton direct du bras avant. Allez, troisième reprise. Tout va se jouer dans ces 3 dernières minutes entre le Français Raphaël Moni et Arlen Lopez, le double champion. Regardez l'attitude du Cubain. Regardez, et tout en mobilité maintenant. Il va travailler qu'avec le buste. Il va provoquer son adversaire, essayer de le piéger. C'est vraiment sa spécialité, ça. C'est de provoquer, de piéger son adversaire pour le contrer. Il est redoutable à ce jeu-là. C'est pour ça qu'il faut être encore plus propre dans sa boxe pour Raphaël. Il ne faut pas se laisser emporter par le fait qu'il a les mains basses, qu'il bouge dans tous les sens. Il faut boxer en ligne, il faut le perturber. gauche, droite. Allez, il ne faut pas se faire endormir. Voilà, c'est mieux ça. Allez Raphaël, il ne faut pas se faire endormir. Voilà, c'est bien. Double enchaînement, il faut croire en ses chances, il ne faut pas qu'il doute, Raphaël Moni. Voilà, bien le coup au plexus, encore une fois, le direct derrière, du bras avant. À toi derrière. Il tourne du bon côté Raphaël, mais il faut qu'il déclenche sa droite, son bras arrière plutôt. Il faut être plus actif, mettre plus de coups. Oui, voilà, super, allez, faut assister. Il fait ce qu'il veut maintenant, le Cubain, hein. Mine de rien. Mais il met peu de coups. Oui, mais regarde. Ouais. C'est lui qui marche sur son adversaire. La gauche, elle est rentrée. La droite aussi, là. Ouais, là, il met une série de 3 coups également. Arlen Lopez. Et pour l'instant, il nous propose une belle prestation, Raphaël. Hein. Il peut, encore dans cette troisième reprise, nous proposer encore de belles choses. Ah, c'est dommage, hein. Il était bien le doublé, mais... Ah, il est prenable, Lopez, dans l'assentiment. Il faut qu'il croie en ses chances, Raphaël Moni. Allez, encore. Une première salve, il faut enchaîner derrière. Il faut pas qu'il s'arrête, Ouais, derrière, c'est plus Je peux comprendre qu'il y a de la fatigue, mais c'est là où il faut enfoncer le clou. Allez, voilà, c'était ça l'attitude. Les coups sont lourds, ça fait mal. On dit il frappe très lourd, Arlen Lopez. Ouais. Si lui passe pro, ça va faire très mal. Alors qu'il a un physique qui est vraiment pas impressionnant, on le redit, hein, Arlen Lopez. On a toujours le sentiment qu'il est un petit peu grassouillé, qu'il n'est pas affûté. Mais je suis pas sûr quand chez les pros, ils performent, ils sont aussi à l'aise qu'ils l'est sur les pros, là chez les amateurs. Hein. Bon, puis il a 32 ans, donc c'est un peu tard. Mais c'est un virtuose de la boxe. Bien ce que fait Raphaël. On ne peut pas lui enlever. Hein. Oui. Il l'a fait durant des années et des années. Ouais, hop, la gauche-droite pour terminer et conclure ce combat de la plus belle des manières pour Arlen Lopez. Qui s'est très bien débrouillé. Très belle prestation de Raphaël Moni qui a marqué des points dans la course au jeu. Je pense, sincèrement, parce qu'il n'a pas été ridicule, loin de là. Dans la première reprise, il a posé des problèmes aux Cubains. Dans la deuxième, il a laissé un petit peu le Cubain prendre un petit peu ses marques et le gagner. Et la troisième, c'est vrai qu'on a senti
un cubain beaucoup plus à l'aise. Il a commencé à provoquer, à jouer avec son corps. Et c'est là où tu vois qu'il en avait encore sous le pied, quoi. Originaire de Troyes, dans l'Aube, Raphaël Moni, issu d'une famille de boxeurs, puisque son frère Victorien Moni. Quel âge il a? Était élu en équipe de France, il a 22 ans seulement. C'est encore un bébé, il a encore une marge de progression. Surtout lui, dans cette catégorie. Il a tout à faire. Ouais. Donc là, il a été à la hauteur de l'événement, clairement. Déclaré vainqueur de ce combat à l'unanimité des juges. Dans le coin rouge, Arlène Lopez-Cardona. La logique est respectée, le palmarès est respecté. C'est Arlène Lopez, le double champion olympique, qui domine le Français Raphaël Moni. Mais il n'a pas à rougir de sa défaite, loin de là, Raphaël. Encore une fois, on le répète, il a marqué des points dans la course à la qualif olympique. Ouais, c'est vraiment un boxeur à suivre.